Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on va s'attaquer au projet numéro 2 avec la box d'avril de chez Kiscrap. Donc vous pouvez voir ma vidéo précédente où je montre tout ce qu'il y a dans la box. Cette fois-ci je vais faire un mini album. Alors je vais vous montrer un peu ce que je vais avoir besoin pour ce mini album. Alors vraiment de la box je vais avoir donc tous les choix de papier avec le cardstock bleu et vert. Donc c'est vraiment ceux, voilà, avec les petits renards, les petites cartes façon Project Life, les petites constellations et le petit papier avec les tortues et celui évidemment avec les petits points bleus et verts. Je vais aussi avoir besoin du ruban qu'il y avait dedans, de deux petits œillets. Et je crois de la box c'est tout. Ce que je vais rajouter c'est une petite planche de pliure avec mon plieur qui est là, une crocodile, de la twin. Alors moi j'ai pris de la verte avec une grosse, bah voilà, j'ai plus le mot, une grosse aiguille, voilà. Ma fuse avec la grande règle en métal, bien évidemment le crayon à papier, règle, gomme. Alors si jamais vous n'avez pas tout ce matériel et que vous débutez, j'ai une alternative. Ceux qui n'ont pas la fuse, vous pouvez utiliser tout simplement une aiguille et du fil. Bon, là, vert ou bleu comme vous voulez, ça dépendra de ce que vous voulez faire. Si jamais vous n'avez pas la crocodile, vous pouvez faire avec un petit poinçon ou tout simplement une perforatrice de bureau. Voilà. C'est vraiment pas, on peut pas tout avoir le matériel, surtout si on débute et ça coûte assez cher. Donc vraiment prévoir une alternative, il n'y a aucun problème, vous pourrez faire ce mini sans aucun souci. Et ce que j'ai oublié, c'est que j'ai aussi une petite pochette transparente, façon A4. Bon, moi j'ai déjà découpé dedans, mais voilà. Mais celles qui sont un petit peu cristal, vous savez, pas celles qui sont rugueuses. C'est vraiment bien transparente et elles sont un petit peu plus épaisses. Ça va être plus facile pour faire notre mini. Eh ben écoutez, on va se lancer. On va voir ce que ça va donner. C'est la première fois que je le fais. Je l'ai inventé. J'ai mélangé mes petits neurones pour trouver quelque chose de sympa. En fait, ça va être issu de 2 vidéos que j'ai vues sur YouTube. Donc on va voir ce que ça fait, le mélange. Et puis let's go, j'ai envie de dire. À tout de suite.
Donc voilà, le mini-album terminé et décoré. Je vous montre un peu comment ce que ça donne. Donc voilà, sur le côté, petite croisière. Moi, j'ai rajouté donc le petit pompon avec le petit fil. Le nœud sur le côté. Donc moi, j'ai choisi des embellissements pas trop épais. Comme ça garde le mini-album souple. Hop, et j'ai choisi toujours les mêmes, comme ça donne une continuité dans l'album avec toujours les mêmes couleurs qui reviennent. Hop, donc je vous montre un peu ce que ça donne. Donc le début, ben, vous l'avez déjà vu. S'il veut bien faire la mise au point, voilà. Tac. Donc ouvert. Donc de l'aquarelle, j'ai pris le sel de chez Action, elle est pas terrible parce que franchement il y a tous les pigments qui ressortent, les pigments excusez-moi qui ressortent et bah, ça s'en va en fait quand on frotte, ça s'en va. J'ai aussi donc utilisé du fil de couture vert, des petits enamel dots comme ça et du masking tape avec des petites étiquettes aussi un peu bleues et vertes. Hop. Voilà, là pareil, les petits enamel dots, des stickers, des peel-off tout droit que j'ai acheté sur une boutique en Angleterre, Love from Lizzie. Franchement, c'est super pratique, je vous conseille vraiment d'en acheter. Voilà, ça revient, c'est toujours un peu la même chose. Donc j'ai utilisé la page où il y avait toutes les petites cartes Project Life que j'ai découpées pour bien que ce soit à la bonne hauteur. Et puis donc les petites phrases qu'il y avait sur le peel-off qu'il y avait dans le kit. Hop, le petit nœud que j'ai fait avec du fil à couture. Encore des petits enamel dots, des petits messages. Hop. Oups. Il y a un doudou qui était défait. Bon, hop. Ça tient pas très bien ces choses-là. Voilà. Donc voilà, c'était vraiment un mini-album très clean and simple parce que sur les autres pages, il y a les motifs et je trouvais qu'il n'y avait pas besoin de grand-chose sur l'autre page parce que si je faisais à chaque fois quelque chose de très simple et très chargé sur l'autre page, bah déjà j'aurais besoin d'un embellissement plus épais. Ça n'aurait pas été pour moi et puis ça ferait trop chargé, il n'y aurait pas eu de continuité dans le mini-album. Je regarde à chaque fois et voilà. Donc le tampon qu'il y avait dans le kit que j'ai réutilisé, la petite étiquette ronde. Voilà, c'est vraiment des choses très très simples. Ça c'est une chute que j'avais sur une étiquette, enfin sur une carte Project Lab qu'il y avait sur la grande page 30 par 30. Et à chaque fois, voilà, vous voyez, j'ai découpé. Là j'ai laissé le petit avion. Pour la double page, j'ai fait des éclaboussures avec l'aquarelle. Ça rend vraiment sympa. Même en le collant dessus l'espèce de peel-off qu'il y avait dans le kit. Ça rend vraiment bien. Les couleurs sont bien vives. On le voit vraiment bien. Hop, un peu de masking tape. Le peel-off que j'ai acheté en Angleterre. Ouais, c'est à peu près toujours les mêmes techniques. Voilà, bah, j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. Moi c'était une première que j'avais fait comme ça, cette couverture avec la fuse ou avec la couture. C'est comme vous voulez, je vais peut-être essayer de la faire avec la couture et vous mettre en commentaire si c'est facile ou pas finalement. Je pense que ça va prendre un peu plus de temps que la fuse forcément, mais je pense que ça peut être vraiment réalisable si vous voulez vous lancer dans un mini-album comme ça. Donc en tout cas, moi ça m'a bien plu, même si j'ai eu des petites prises de tête avec la fuse. Je trouve ça vraiment joli pour un petit cadeau. Les couleurs vont vraiment bien ensemble. Enfin, merci Karen hein, pour ces pour ces super box qui nous permettent de faire de très très jolies choses. En tout cas, je vous dis à la prochaine fois. Dites-moi si vous l'avez fait en commentaire, s'il y a des choses que vous comprenez pas. Je pourrais vous répondre assez rapidement. Et sur ce, je vous dis ciao ciao et à la prochaine.